Bonsoir à tous. Comment ça Bonsoir, va? très bien. Bonsoir Paula, Bonsoir, bonsoir à tous. bonsoir à tous. Toutes. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Oui, Ça va, ça va. On est là, du retour. Aujourd'hui, c'est mercredi 19 avril 1900. Je suis où? 1907, Non, non, non. 2023. et On avait- déconnecté. Ça arrive. Vous êtes les bienvenus de participer avec nous de cette réunion du Centre Spirit Yvonne Pereira. On va continuer notre étude du livre Nord Solar avec la participation des amis du Centre Spirit de Nîmes. Et voilà. Et on va commencer donc avec une petite prière, que nous puissions tous nous réunir ce soir avec notre amitié, notre bonne volonté d'apprendre, de réfléchir sur les enseignements spirites, qu'on puisse approfondir, qu'on puisse apprendre euh, un nouveau regard de l'esprit mortel sur notre vie, sur la vie dans le monde spirituel, qu'on puisse euh, échanger entre nous avec beaucoup de fraternité, de respect. Nous puissions en ces moments envoyer à tous qui ne sont pas là aujourd'hui beaucoup d'amour, de vibrations de paix, de sérénité à tous qui sont chez eux aussi, qui puissent se sentir accueillis, sentir enfants de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs, créatures de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour notre création, notre vie, l'opportunité d'être là. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons tous les jours, toutes les opportunités d'apprendre, d'améliorer, de progresser, tous les défis de notre vie. Nous puissions profiter et mettre en pratique tous les biens, mettre en pratique tous ces idéaux de l'homme et de la femme du bien. Nous puissions donc, avec l'aide des bons esprits, les esprits bienveillants, les esprits bienfaiteurs de ce centre, puissent nous soutenir, nous inspirer, nous aider à bien profiter de l'étude de ce soir. Merci. Beaucoup de paix à tous. Merci. Et Karine est là aussi avec nous. Bonsoir Salut Karine, merci Dana. Merci. À Merci. tous. bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Bien, les amis, je veux partager l'écran. Hein? Voilà, avec le livre d'abord, Leçons de vie. Aujourd'hui, c'est le chapitre 21. Qui est-ce que pourrait lire pour nous? Commencer à lire. Qui voudrait lire? Moi, je lis celui-là ou l'autre, peu importe. Je laisse le Bah, je choix. peux lire celui-là. D'accord. Bah, je lis celui-là. Ouais, et puis, D'accord. allez, Je Je te lirai. plaît, Bernard. j'y vais? D'accord. Oui. Le pré. Rosselin Pernetta avait été frappé par la mort après un cuisant échec. Une faillite complète. Il avait perdu toutes les riches possibilités que le Seigneur lui avait accordées. Fustigé par les remords et la souffrance, il se retrouvait donc seul. Pendant de longues années, il vécut misérablement, à pleurer les jours perdus et à implorer la concession de nouvelles opportunités. Des années et des années s'étaient succédé, je pense. Ouais. Ouais.
s'étaient succédé les unes après les autres quand Sylvain, un vieil ami spirituel, vint à sa rencontre en se rendant visible à ses yeux. Rosselin tomba à ses pieds en sanglots. « Mon ami béni, s'écria-t-il en larmes, pourquoi un tel malheur? Je vis dans un enfer d'ombre et de souffrances inouïes. Où est Dieu qui n'a pas pitié de ma misère? » Sylvain le regarda paternellement et lui fit observer. « Non, Père Netta, ne te plains pas comme ça. Tout d'abord, souviens-toi de tes propres erreurs et de laver ton cœur dans les eaux de la repentance. Tu n'as pas assumé tes devoirs humains, tu n'as pas cultivé le champ de la spiritualité anoblie, tu as baigné ton âme dans un véritable fleuve de boue. Que faire maintenant sinon supporter avec patience la réparation? Aie confiance et fortifie tes bonnes intentions. » Le pauvre homme chercha à essuyer ses larmes abondantes et, après avoir fait d'autres considérations allusives au passé qui furent interrompues par des avertissements et des phrases consolatrices de la part de son ami spirituel, Rosselin conclut « Ah, si je pouvais renaître !» Puis, fixant du regard son bienfaiteur, pris de compassion, il souligna « Sylvain, mon grand frère, vous ne pourriez pas m'obtenir une nouvelle opportunité? Aidez-moi par pitié. » Profondément ému, l'interlocuteur promit de faire son possible pour l'aider. Et en effet, Sylvain revint bientôt à la grotte sombre avec de nouveaux espoirs. Rosselin le reçut rayonnant de joie. « Bien, dit le généreux ami, tu sais que donner son aval est un acte grave pour celui qui en assume la responsabilité. » « Je le sais, dit le misérable. » Alors le bienfaiteur continua. « Tu n'ignores pas non plus que, pour l'instant, tu n'as pas le droit de faire la moindre réclamation. Je le reconnais. Tu as méprisé les opportunités divines, dédaigné ta famille, ton travail, ton corps physique. Tout cela est vrai, gémit le malheureux. Eh bien, continua l'entité amie, je n'ai pas trouvé la moindre démonstration de valeur dans ta dernière existence sur laquelle j'aurais pu me baser pour demander quelque chose en ton nom. En conséquence, j'ai non seulement renforcé tes supplications, mais j'ai également demandé un prêt pour ta nouvelle expérience. Il y a sur la terre un grand mouvement de restauration de l'Évangile pour rénover les espoirs et rédimer les cœurs. Tu auras en son sein l'humble situation d'un valeureux travailleur et au niveau des incarnés. Tu enseigneras aux nécessiteux le juste chemin de la sphère visible et invisible. Cependant, mon cher, la tâche ne sera pas facile, car elle ne se résumera pas à une question de mots. Tu seras obligé de vivre en toi cet enseignement. Tu ne pourras assouvir tes propres caprices, tu ne chercheras pas à satisfaire tes illusions, mais tu serviras les intérêts de Jésus parmi les créatures. Tu dois beaucoup aux hommes et tu trouveras dans ce prêt les ressources nécessaires pour payer ta dette. Rosselin l'écoutait radieusement. Je te recommande avec insistance, souligna Sylvain, avec beaucoup de sérieux, de ne pas oublier ta condition d'endetté. Le foyer, l'amour des tiens, la bénédiction maternelle, la santé physique, l'environnement du travail, le pain quotidien, le terrain de la foi chrétienne et toutes les autres possibilités seront le précieux dépôt du Seigneur confié expérimentalement à tes mains parce que tu ne disposes pas encore du juste mérite. Rappelle-toi que tu vas profiter d'un patrimoine qui ne t'appartient pas de plein droit et que tu recevras une telle concession à titre temporaire grâce à la bonté de Jésus. Fais donc attention à la façon dont tu te comporteras. Rosselin promit d'observer fidèlement ses engagements. Il effectua des calculs, énonça ce qu'il pensait de l'avenir et détermina même le temps qu'il aurait pour matérialiser les promesses dans le monde qu'il avait formulé. Ce fut donc avec enthousiasme
et beaucoup d'optimisme que le débiteur trouva de nouvelles forces. Sylvain mobilisa les mesures nécessaires et l'ami eut la chance de renaître auprès de parents chrétiens qui, dès le berceau, lui transmirent les nouvelles sublimes du Christ. Mais à l'apparition des premiers traits de sa personnalité, Père Netta démontra beaucoup d'obstination et révéla sa mauvaise volonté du passé. Les précieuses leçons de Jésus dans l'Évangile n'y faisaient rien, ni les conseils paternels, ni les suggestions élevées et indirectes de Sylvain qui le suivait attentivement du plan spirituel. Bien qu'averti, aidé et guidé, Rosselin ne voulait pas entendre parler des problèmes fondamentaux du destin. Il avait à nouveau pris possession de la vie terrestre comme un fauve assoiffé de plaisir dans la forêt des émotions planétaires. Invité au service de la spiritualité, il ne répondait pas à l'appel car il considérait que ses parents commettaient la folie de se consacrer au bien d'autrui. Il disait qu'il était incompris, inadapté et, si quelqu'un le contraignait à avoir un raisonnement plus logique, il se rapportait au manque de temps et d'opportunités. Il retourna lentement au même délit d'antan. Il se maria, fut un mari et un père, mais ne céda jamais vraiment aux obligations du foyer avec sa femme et ses enfants. Il papillonnait à la recherche de sensations pour assouvir sa vanité. Lorsqu'une voix amicale faisait allusion à la spiritualité, il s'empressait d'éviter le sujet. Je ne veux pas réfléchir à la religion, à la mort, penser à un autre monde, déclarait-il avec insistance, orgueilleusement. Toujours vigilant, Sylvain faisait son possible pour lui rappeler ses engagements. Cependant, Rosselin avait perpétré de si grandes erreurs que, quand il atteignit les 45 ans, d'autres amis spirituels de la famille qu'il avait reçus généreusement commencèrent à réclamer activement des mesures. En vain, son garant se mobilisa pour l'éveiller aux réalités essentielles. Mais Père Netta ne donnait pas de réponse satisfaisante. Il disait qu'il allait très bien, même s'il commettait de nombreuses maladresses. Pourtant, son expérience touchait bientôt à sa fin. En raison de la rébellion et de l'ingratitude de Rosselin, les supérieurs spirituels ordonnèrent à Sylvain de lui retirer le prêt accordé. Malgré son profond sentiment d'amertume, le vieil ami dut obéir. Le garant commença le travail, quoiqu'il nourrit encore l'espoir de voir son compagnon réagir. Il agit lentement, anxieux de voir en lui une réaction bénéfique, mais Rosselin ne savait que se révolter et blesser. Tout d'abord, ce fut la femme de Père Netta qui fut rappelée à la vie spirituelle, puis ses enfants le quittèrent. Son foyer fut bientôt mis aux enchères pour payer ses dettes considérables. Il perdit plus tard son emploi et la considération de ses amis. Les bienfaits engagés furent lentement récoltés par Sylvain. Rosselin, cependant, ne révélait pas le moindre signe de rénovation. Il était irréductible dans la méchanceté, l'ingratitude, le blasphème. Enfin, son garant lui retira sa dernière concession qui était la santé physique. Dans un humble lit d'hôpital, Père Netta reconsidéra sa situation, il réfléchit plus clairement aux bénédictions de Dieu et médita sur l'éternité de sorte qu'il voulut remonter dans le temps, mais il était trop tard. Les sollicitations et les larmes n'y purent rien. Par une matinée très froide, complètement isolé du monde, il quitta son corps charnel, oppressé par les exigences de la mort. Pour lui, l'angoissant chemin recommençait. Il se souvint du prêt, du dévouement de son bienfaiteur, des engagements antérieurs, de la bonté qu'il avait entourée à chaque instant au cours de son expérience sur la terre. Il implora la présence de son épouse dans l'obscurité épaisse qui l'entourait. Mais le silence immuable était la seule réponse à ses prières. Quoique honteux, il supplia la visite de Sylvain, mais le bienfaiteur à présent semblait inaccessible. De nombreuses années passèrent, lorsqu'un jour, l'ami dévoué
lui redevint visible. « Sylvain, Sylvain !» s'écria Pernetta en pleurant douloureusement. « Aide-moi, aie pitié de moi. Tends-moi tes mains, noble ami, pardonne-moi et réponds-moi. » Mais avant que le vieux compagnon ait eu le temps de lui répondre, il se confondit en protestations, en réclamations, en remords et en excuses. Lorsqu'il eut terminé, étouffé par les sanglots, le protecteur le fixa d'un regard très lucide et affirma: « Pour l'instant, Rosselin, je n'ai pas encore payé toutes les conséquences du prêt qui te fut accordé et dont je m'étais spontanément porté garant, de sorte que tes larmes m'émeuvent plus autant mon cœur. Je t'ai offert la sueur qui sauve, mais tu as préféré les sanglots des regrets. Demande donc au Seigneur de te redonner l'espoir, parce qu'il est trop tard pour revenir en arrière. » Merci Bernard. Wow. Merci. Ouais. Comme toujours, une sacrée leçon. Oui, là, on voit que les chutes et rechutes sont nombreuses et qu'on a, on a parfois envie de bien se comporter, mais le naturel revient au galop, comme on dit vulgairement dans la vie terrestre. Et là, on voit que les engagements de prix ne sont... Parce que déjà, c'est rien, c'est le... déjà, on voit que dès la première phrase, quand il nous dit que, bon, que cet homme a été frappé par la mort, et après un cuisant échec, une faillite complète. Donc déjà, l'incarnation précédente, c'était déjà une catastrophe. Et oui, et il a essayé, il a encore chuté. Donc, et en plus, il a engagé la responsabilité, le gage de Sylvain, son guide, qu'il avait recommandé et qui peut-être lui a été aussi peut-être un peu embêté dans cette affaire. On ne sait pas trop. Si, puisqu'il s'est Donc, dit qu'il s'est engagé, je n'ai pas encore payé le prêt. et oui, D'accord. voilà. Donc, je pense que lui, il a aussi eu les contre-coups de cet échec, et donc il a engagé en plus son guide dans cette galère, quoi. Et donc, à réfléchir, c'est vrai, quand on s'engage, à essayer de faire quand même un petit peu mieux que précédemment, quoi. Même si on n'arrive pas à tout faire, au moins essayer d'être un peu meilleur que dans la vie précédente. Mais voilà, visiblement, c'est pas si évident que ça. Et La loi de l'oubli, c'est compliqué hein, quand tu oublies. Si on avait un petit retour de ce qu'on a été, ce pourquoi on vient sur Terre et ce qu'on veut travailler, mais le fait d'oublier, évidemment, hein, il a pleuré, il a gémi pour revenir. On lui a accordé, au bout d'un certain temps, le droit de revenir. Mais est-ce que ça lui a servi? Pas du tout, puisqu'il y a la loi de l'oubli. Donc, une fois qu'on revient, on ne sait plus du tout ce qu'on doit faire et c'est compliqué. Hein. Et si on n'a pas assez travaillé sur ça, eh ben on recommence les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'on comprenne, hein, puisque l'univers est généreux et nous remet chaque fois face à nos obstacles. Donc, il n'a pas compris, il a voulu continuer cette vie, et ben, il s'est retrouvé face aux obstacles. Et là, c'est vrai que son guide, dans la mesure où il a été déjà présent une fois, bon, ben, la deuxième fois, et il va le laisser un peu se débrouiller tout seul pour qu'il apprenne. Parce que je pense que de toute façon, l'expérience, elle vient de nous-mêmes aussi. Hein. Si on ne veut pas comprendre, personne ne va nous forcer à comprendre. Hein. Donc, parfois, peut-être que c'est bien de nous laisser tout seul dans un coin et dire, bon, tu vas cheminer pendant un bon moment, quand tu auras bien pris, que tu auras bien ramé, tu vas peut-être t'apercevoir qu'il y a peut-être une solution et que, voilà, c'est compliqué. Hein. ben là, ça Oui. sera la souffrance puisque l'amour n'a pas marché, la souffrance qui va être certainement la prochaine incarnation risque d'être peut-être beaucoup plus douloureuse pour lui, hein, parce que risque peut-être d'avoir un handicap, quelque chose qui va vraiment
qui va vraiment le torturer dans sa chair jusqu'à ce qu'il comprenne. Comme quoi, quand tu n'as pas envie, quand souvent on dit que de forcer, ça ne sert à rien, forcer les autres. On peut partager, mais pas imposer à l'autre, parce que ça ne sert strictement à rien d'imposer, hein. Même il te réclame une aide, tu sais très bien que s'il n'a pas envie, il ne le fera pas, quoi. Et donc, notre secours, ben voilà, il sert pas à grand-chose. Si, on va participer un peu, un petit peu à ceux qui comprennent, mais voilà, la meilleure des réponses, c'est se mettre en retrait et le laisser travailler et qu'ils reviennent avec d'autres sentiments. Parce que peut-être que la colère, les pleurs, etc., c'est pas peut-être pas les bons sentiments qu'il faut dans ces moments-là. Bon, tout à fait, ça, c'est des belles remarques et importantes pour nous tous, hein, pour qu'on puisse prendre conscience et réfléchir un peu sur notre vie. Je voulais dire un peu quelque chose sur l'oubli, mais on a cet oubli-là, mais on a toujours cette intuition, hein, de ce qu'on doit faire en fait. Et même on a tous ces conseils de l'ami spirituel et tout. Et même il a eu la chance d'avoir des parents qui étaient, on va dire, il dit là chrétiens, mais qui étaient au moins éduqués pour penser au bien, penser un peu aux autres, ne pas être égoïste, d'essayer de, hein. Donc, il a eu beaucoup d'opportunités, encore une fois, donc c'était un prêt, dans le sens parce qu'il n'avait pas les mérites d'avoir cette bonnes opportunités qu'il avait eues avant déjà, et il n'avait pas bien utilisé. Donc, quand on parle là au début qu'il a eu une faillite complète, hein, un échec et tout, c'est dans le sens de qu'il n'a pas il n'a pas bien utilisé son incarnation pour mettre en place les biens, essayer d'être moins égoïste, etc. Et dans ce sens-là, hein. Et donc l'oubli. Donc on a toujours, et surtout si on fait une sorte de méditation, de réflexion au thème évangélique, on peut se poser des questions, hein. Et lui, il ne voulait pas savoir de ça, il ne voulait pas. Donc il ne peut pas dire ah ouais j'ai oublié, donc voilà, on peut pas nous excuser par ça. Mm. Et en plus, et après, si on pense, où serait le mérite aussi d'avoir tout, d'être complètement coincé. Donc, on se dit, ah non, fais comme ça parce que sinon tu vas tomber encore une fois. Bon, probablement son ami spirituel disait des choses un peu comme ça, qu'il pouvait peut-être ressentir et tout, mais il ne voulait pas savoir de ça. Et il faut qu'on utilise un peu notre force, notre volonté, hein, c'est ça aussi, hein. C'est vrai que c'est pas évident, comme vous avez bien dit, hein, dans l'illusion matérielle, hein, qu'on a de profiter de plaisir, de ne pas penser à rien, aux autres, ne pas valoriser sa famille, encore une fois, hein, valoriser toutes ces opportunités qu'il a eues. Et bon, et c'est pas donc une sorte de punition, mais comme vous avez bien dit, c'est que comme par l'amour, on va dire, par la situation facile d'avoir une famille qui est entourée de bons enseignements, d'amour, etc., s'il n'a pas réussi à faire les biens avec ces conditions, c'est à travers des situations difficiles qu'il va peut-être être éveillé par la douleur, ouais, comme donc peut-être qu'il va passer par, ouais, va commencer dans une famille après avec d'autres difficultés, pas une famille qui l'aime, peut-être si, ouais, on est un étrange dans une famille ou, je veux dire, avec des esprits qu'il ne connaît pas, ou des situations difficiles, qui lui fassent depuis le début déjà travailler toute cette révolte, ouais. Même si et voilà, donc on ne peut pas non plus maintenant juger tout le monde, notre situation et dire, ah, c'est la même chose, ça doit être ça. Non, c'est pas hein, pour expliquer toutes les situations, mais ça peut se passer comme ça. Qu'on puisse Mm. donc réfléchir, hein,
Et tout ça, bon, là, il dit à la fin hein, que- qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et voilà, c'est ça. C'est vrai, on ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut apprendre avec Ah notre non. passé. Ouais, il faut apprendre. Et, euh, et maintenant, c'est vrai qu'il dit, ben, prie maintenant pour avoir au moins l'espoir, hein, pour plus tard, tu puisses réussir. Comment? C'est ça, on va avoir d'autres opportunités et tout. Mais c'est vrai que maintenant, il faut accepter cet échec. Ben, de toute façon, c'est reconnu qu'on apprend que dans la douleur. On pourrait apprendre dans la joie et dans l'harmonie, mais sur Terre, on n'est pas assez encore éveillé pour comprendre qu'on peut apprendre sans souffrir. Il faut qu'on souffre pour, enfin, on va pas dire une généralité, mais on est beaucoup sur Terre à comprendre que dans la douleur. Sachant que certaines vertus, on apprend à travers la souffrance, la douleur. La douleur. Donc, oui, à un moment donné, dans notre incarnation, dans notre progrès, on va passer par certaines épreuves, même si on n'a pas d'expiation, on va dire. C'est qu'une épreuve et que ça, c'est douloureuse, mais c'est pour tester notre patience, persévérance, foi, hein, parfois la foi. Et voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et comme on est encore dans un monde d'expiation et épreuve, on a plein d'opportunités Ouais. dans ce sens-là, Oh on va oui. dire. Je Oui, voudrais parler un petit peu. En fait, je sais que c'est très difficile, très, très difficile, parce qu'une chose, c'est parler, d'autre chose, c'est vraiment vivre comme nous savons qu'être nécessaire à vivre. Bon, mais une question que je pense que tous les moments que j'ai lire, même l'Évangile, même les livres des esprits, les livres des médiums, ou quelques d'autres œuvres d'André Louis, toute l'histoire, je pense que c'est notre histoire, parce que c'est l'histoire d'esprit, et c'est cette difficulté, par exemple, les messieurs s'appellent Rosaline, c'est notre difficulté. En fait, elle parle de notre difficulté. C'est nous-mêmes. Et bon, et comme nous savons, quand nous réincarnons, nous oublions notre expérience antérieure. Mais en fait, ce qui c'est clair, c'est que pour l'instant, Rosaline, pas d'autre opportunité. Et nous ne savons pas quand il y aura d'autres opportunités, parce qu'en fait, il a déjà brûlé beaucoup d'opportunités quand même. Et toujours qui me fait réfléchir, c'est que la même chose se passe avec nous. Et oui. Et ça, vraiment m'inquiète beaucoup, hein, parce qu'il nous fait des efforts quand même, hein, mais il fait des efforts quand convaincus à nous. Hein. Et ça, ça c'est la question. Hein, donc, et, et je suis d'accord, oui, avec vous, qui malheureusement nous choisissons vraiment apprendre avec la douleur. Mais ça me laisse triste quand même, hein, parce que pourquoi non? Pourquoi nous sommes comme ça? Hein? Pourquoi nous choisissons vivre comme ça? Pourquoi nous sommes très matériels? Hein? Parce que nous n'enlevons rien avec nous. Rien du tout. Uniquement notre sentiment, notre réflexion, notre développement moral, effectivement. Et les autres choses, en fait, tous, comme Jésus, comme Chico Xavier, comme tout le monde qui nous connaît, des esprits très évolués, partons sans lever rien du tout. Et, et je pense que nous sommes Rosaline quand même. Hein.
Nous sommes comme Rosaline, exactement. Et bon, c'est ce point-là que je voudrais réfléchir avec vous parce que normalement, quand nous parlons de lui, nous imaginons que c'est loin de nous, mais non, c'est de nous-mêmes. Parce que si nous lisons des autres livres, par exemple, d'André Louis, pour le moment, je suis à étudier não, não sei pas os mensageiros, mensageiros da Missionnaire? luz. Non. Il y avait une Missionnaire. histoire pareille, d'un esprit pareil, qui avait beaucoup d'opportunités, qui réincarné forcément vers rien, rien, rien. Donc, je pense que c'est pas la première fois que je regarde une histoire très pareille et ça m'inquiète. Hein. Bon, et c'est tout. On voit une chose, dans les deux cas, il faut avoir beaucoup de persévérance et d'effort de notre part. Parce que soit on a beaucoup d'opportunités, de facilités, soit on n'a pas les facilités, on a moyen, ou soit on n'a rien de facilité, mais dans tout cas, c'est toujours des épreuves, et toujours il faut qu'on persiste. C'est Ben, vrai. c'est un peu normal qu'on ait des épreuves puisqu'on est sur Terre dans une école. Oui. Donc, on est là pour apprendre. Donc, pour apprendre, qu'est-ce qu'il nous faut? Des leçons. Si on est là juste pour récolter, ben, ça s'appelle plus la Terre et on est dans une autre sphère où tout est amour et on vit en parfaite harmonie. Donc, et moi, je trouve que c'est pas triste. Au contraire, c'est parce qu'on a cette opportunité de continuer d'apprendre. Ce serait dramatique celui qui n'a rien sur cette terre, qui passe sa vie sans qu'il se passe quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Et donc, il va revenir pour... Alors que nous, eh ben, on est toujours dans cette lutte de comprendre, d'apprendre, d'expérimenter. Et en fait, on se forge une expérience qui va nous servir pour après. Donc, c'est même plutôt positif pour moi que négatif, tu vois. De voir l'obstacle, au contraire, il faut se dire merci d'avoir cet obstacle parce que je vais pouvoir avoir l'opportunité de grandir, tu vois. Et je pense que ça s'appelle l'espérance finalement. Ah oui, Oui. aussi. Mhm. Ouais. Espoir hein, d'être de meilleur. Important. La foi en l'avenir. Mhm. Ouais. Ça, c'est Oui, c'est bon. Tu veux dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose encore? Sinon, on peut passer à l'autre texte. C'est bon? Bien, voilà. Donc, mais on là, peut je pense que Oui. juste que j'ai noté, là, je pense quand même que Myriam parlait de l'oubli du passé, etc. Mais là, et que toi, tu disais qu'on avait quand même ce ressentiment, enfin, ce sentiment de cette mémoire un petit peu cachée, mais qui revenait. Et là, quand il dit que quand quelqu'un le contraignait à avoir un raisonnement plus logique, il se rapportait au manque de temps et d'opportunités. Donc, je pense qu'il devait quand même, dans son fort intérieur, il devait bien savoir qu'il ne faisait pas les choses comme il faut et Ouais. il sentait qu'il s'était engagé. Mais, allez, non, il se sentait coincé par la personne parce qu'elle disait quelque chose de sensé. Mais, non, ça lui convenait pas quand même parce que ça l'empêchait de vivre la vie qu'il voulait vivre sur Terre. Donc, je pense qu'il devait quand même sentir qu'il avait quand même quelque chose à faire autrement, mais qu'il n'avait pas envie. Quoi. On est beaucoup sur la terre hein, devant l'obstacle à dire ben non, c'est trop dur, je ferai demain. Voilà. Parfait. Bien. Voilà. Donc, ouais, qu'on puisse profiter des leçons qu'on a et faire mieux pour ne pas pleurer le temps perdu. À remettre à Voilà. demain ce qu'on peut faire Voilà. aujourd'hui. Voilà. Procrastiner. Ne pas procrastiner. Bien, je vais passer à l'autre texte. D'accord? Donc, il est où? Il est là. OK. Donc, on finit ici le chapitre 20. Laura, la mère d'Elysias, parlait avec André Louis et elle expliquait donc que le travail, là, tout le monde travaillait en solaire. Et
et elles se sentent bien. Et voilà, on va continuer cette conversation. Donc, chapitre 21. Donc, La Myriam. conversation se poursuit. Notre conversation, m'exclamai-je avec intérêt, me suggère de nombreuses interrogations. Laura, mais la curiosité, l'abus. Ne dites pas cela, me coupa-t-elle, bienveillante. Demandez toujours. Je ne suis pas capable d'enseigner, mais il est toujours facile d'informer. Nous rîmes de son observation, puis je lui demandai comment le problème de la propriété est-il abordé pendant la colonie? Cette maison, par exemple, vous appartient-elle? Comme il en va sur la terre, la propriété est ici relative. Nos acquisitions sont faites sur la base des heures de travail. Finalement, le bonus heure est notre argent. Tout ce qui nous est nécessaire est acquis avec ces coupons, que nous obtenons par nous-mêmes à grand renfort de dévouement et d'efforts. En général, les constructions représentent un patrimoine commun sous le contrôle du gouvernement. Mais chaque famille spirituelle peut faire l'acquisition d'un foyer, jamais plus d'un, représentant 30 000 bonus heures, ce qui peut être obtenu après un certain temps de service. Notre habitation a été acquise par le travail persévérant de mon époux, qui vint à la sphère spirituelle bien avant moi. Nous avons été séparés pendant 18 ans par les liens physiques, mais en restant unis par les anneaux spirituels. Ricardo ne s'est pas reposé. Recueilli à nos solars après une certaine période d'extrême perturbation, il comprit immédiatement la nécessité de l'effort actif, nous préparant un nid pour le futur. Quand je suis arrivée, nous avons inauguré la maison qu'il avait organisée avec soin, ajoutant à notre bonheur. Dès lors, mon époux m'enseigna des connaissances nouvelles. Mes luttes dans le veuvage avaient été intenses. Encore très jeune, avec mes enfants petits, je dus faire face à de rudes travaux. Au prix de témoignages difficiles, j'ai fourni aux fruits de notre union les valeurs éducatives dont je pouvais disposer, mais les habituant très tôt aux durs travaux. Plus tard, je compris que cette existence difficile m'avait fait échapper aux indécisions et aux angoisses du seuil, pour m'avoir protégée de nombreuses et dangereuses tentations. La sueur du corps ou la préoccupation juste dans les domaines de l'activité honnête constituent de précieux moyens permettant l'élévation et la défense de l'âme. Retrouver Ricardo, tisser un nouveau foyer avec les fibres de l'affection, tout cela représentait le ciel pour moi. Durant plusieurs années, nous avons vécu une vie de bonheur absolu, travaillant pour notre élévation, nous unissant toujours plus et coopérant au progrès de ceux qui nous sont proches. Au fil du temps, Lysias, Yolanda et Judith nous rejoignirent, augmentant notre félicité. Après une petite pause, pendant laquelle elle sembla méditer, mon interlocutrice poursuivit sur un ton plus grave. Mais la sphère du globe nous attendait. Si le présent était plein de joie, il fallait s'acquitter du passé pour que le futur s'harmonise avec la loi éternelle. Nous ne pouvions payer sur terre avec les bonus heures, mais avec la sueur honnête, fruit du travail. En raison de notre bonne volonté, notre vision du passé douloureux s'éclairait. La loi du temps exigeait alors notre retour. Ces paroles me causaient une vive impression. C'était la première fois dans la colonie que j'entendais quelqu'un se référer aux incarnations antérieures. « Laura, m'exclamai-je en l'interrompant, permettez-moi une parenthèse. Pardonnez ma curiosité, mais jusqu'à présent, je n'ai encore pas pu prendre connaissance de manière plus profonde de mon passé spirituel. Ne suis-je pas débarrassée des liens physiques? N'ai-je pas traversé la rivière de la mort? Vous êtes-vous souvenu du passé tout de suite après votre venue, ou vous a-t-il fallu attendre le concours du temps? J'ai dû attendre, répliqua-t-elle, souriante. Avant tout, il est indispensable que nous nous dépouillions des impressions physiques. Les écailles de l'infériorité sont très tenaces. Un grand équilibre est nécessaire
afin que nous puissions nous souvenir de manière profitable. En général, nous avons tous commis d'importantes erreurs dans les cycles de la vie éternelle. Qui se souvient du crime perpétré se sentira l'être le plus infortuné de l'univers, et qui se souvient du crime dont il a été victime se considérera de la même manière comme un être malheureux. Ainsi, seule l'âme qui est très dure d'elle-même, Pardon. très sûre, oui, oh là, très sûre d'elle-même, reçoit spontanément de tels souvenirs. Les autres sont dûment contrôlés en ce qui concerne le domaine des réminiscences. Et si elles tentent de tromper ce dispositif de la loi, il n'est pas rare de les voir se laisser aller au déséquilibre ou à la folie. Mais vous êtes-vous souvenu du passé de manière naturelle, demandai-je. Je m'explique, répondit-elle avec bonté. Quand ma vision intérieure s'éclaircit, de vagues souvenirs me causèrent d'importantes perturbations, coïncidant avec le même état d'âme que partageait mon mari. Nous décidâmes tous deux de consulter l'assistant Longobardo. Cet ami, après un minutieux examen de nos impressions, nous orienta vers les magnétiseurs du ministère de l'éclaircissement. Reçus avec chaleur, nous avons eu, en premier lieu, accès à la section des archives, où nous avons tous des rapports nous concernant. Les techniciens de ce ministère nous invitèrent à lire nos propres mémoires, recouvrant une période de 3 siècles, pendant 2 ans, sans causer de préjudice à nos travaux de l'aide. Le chef du service de la mémoire ne nous permit pas la lecture de phases antérieures. Nous réclamant supporter les souvenirs. Nous déclarant supporter les souvenirs correspondant à d'autres époques. Pardon, nous déclarons incapables de supporter les souvenirs, parce que j'ai changé de page, désolée. Trop vite. Et il a suffi de la lecture pour que vous puissiez vous sentir en possession des souvenirs? Lui demandai-je curieux. Non, la lecture informe seulement. Après une longue période de méditation pour notre propre éveil, et avec une surprise indescriptible, nous avons été soumis à des opérations psychiques bien particulières visant à pénétrer les domaines émotionnels des souvenirs. Les esprits techniciens de ce secteur nous appliquèrent des passes sur le cerveau, réveillant certaines énergies endormies. Ricardo et moi étions alors maîtres de 300 années d'une mémoire complète. Nous avons ainsi compris combien était encore grand notre débit envers les organisations de la planète. Et où se trouve notre frère Ricardo? Comme j'aimerais faire sa connaissance, m'exclamai-je, en proie à une forte impression. La mère de Lysias remua de manière significative la tête et murmura. En raison de nos observations concernant le passé, nous nous sommes mis d'accord sur une nouvelle rencontre dans les sphères de la surface. Nous avons du travail, beaucoup de travail sur la Terre. Ainsi, Ricardo est parti voilà 3 ans. Quant à moi, je le suivrai d'ici quelques jours, n'attendant que le retour de Teresa pour la laisser avec les autres. Et le regard vague, comme si son esprit était très loin, aux côtés de sa fille retenue sur terre, Laura ajouta. La mère d'Héloïsa ne tardera pas. Son passage à travers le seuil ne sera que de quelques heures, grâce aux grands sacrifices qu'elle fait depuis l'enfance. Ayant beaucoup souffert, elle n'aura pas besoin de traitement de la régénération. Je pourrai donc lui transmettre mes obligations de l'aide et partir tranquillement. Le Seigneur ne nous oubliera pas. Merci. Là, on peut remarquer que de souffrir, ça aide à rester que quelques heures dans le seuil. Donc, souffrons beaucoup sur Terre pour... Il y a les bien souffrir et les mal souffrir. Si vous vous souvenez du chapitre de l'Évangile selon le spiritisme. Ouais? C'est ça. Si on se révolte avec toute la souffrance et voilà, on ne voit pas de rien dans ça, dans ces renoncements-là, ça ne sert à rien à la fin. Mais bon, voilà. Elle a profité apparemment. Hein? Elle a souffert, elle a bien souffert apparemment, au moins. Oui. C'est vrai, on apprend beaucoup de choses. Hein? C'est intéressant de comparer hein, les deux textes. C'est vrai parce qu'ils se regroupent. Ils se regroupent l'un et l'autre. Hein? Mais on voit quand même que notre travail sur la Terre,
il est de plusieurs siècles en arrière, quoi, hein, notre prêt, Voilà, c'est des bagages qui sont assez lourds, hein. voilà. Pour penser à ceux qui sont c'est garants de notre incarnation. Peut-être hein, on a des prêts aussi à, à, à remplir, à donner, donc il faut, ouais. Mais vous avez vu donc qu'il y a plus que 300 ans de Ouais. recordations, de réminiscences, Incroyable, ils ne supportaient pas. Hein. Ils incroyable. étaient, voilà, et ça, je pourrais dire peut-être que c'est la majorité hein, d'entre nous. Déjà 3 siècles, c'est énorme de pouvoir se retrouver 3 siècles précédents, voir nos vies pendant. C'est déjà, ça doit être il va falloir être bien préparé parce que, effectivement, parce que sinon, ça risque d'être. Perturbant, hein. Et là, de ne pas avoir l'autorisation d'aller plus loin, c'est que vraiment, l'âme là, n'était pas, ils étaient pas prêts pour en savoir davantage. Donc, tout est bien calculé de façon à ce que ça puisse nous apporter vraiment l'information et le nécessaire, mais pas plus, pas de curiosité, plus que ça. C'est pas de la curiosité, c'est de l'information et c'est vraiment dosé et c'est assez merveilleux, quoi. Mm. Quelque chose qui ne doit pas nous faire souffrir, mais qui doit Vous nous aider à titiller avancer. suffisamment, mais pas trop, pour qu'on puisse bien comprendre qui nous sommes et quelle est Mm. notre marge encore de manœuvre à avoir. Et c'est intéressant. La miséricorde divine, hein, parce que sinon c'est trop le poids hein, de savoir tout ça, ça peut nous décourager. Ouais. Et c'est pour ça aussi l'oubli, quand on est incarné, ça nous aide aussi à ne pas se décourager, de recommencer à nouveau dans une nouvelle famille, une nouvelle situation. Il y a ça, ouais, ce bon côté-là. Et de toute Mais, façon, il faut être conscient aussi que notre Terre est en perpétuelle évolution, mais des siècles antérieurs, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'atrocités, et c'était nous, hein. C'était nous qu'on y était. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, on a un passé glorieux, parce qu'on y était dans toutes ces atrocités. On y a participé, hein. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ça, pas c'est, été. Oui, on a tous commis des erreurs, hein, elle dit là. Ah, Et mais que oui. il faut. oui, quand on juge, Mhm. c'est vrai qu'on a tendance à juger les gens qui nous ont précédés. C'est nous, hein. Ouais, C'est nous. oui. Alors, moi, le premier, avant d'être spirit, je dis, oh là là, quel barbare! C'est pas possible de voir des choses pareilles, mais c'est quoi ce monde Et bon, en oubliant un petit peu ce que je pouvais vivre, enfin, ce que le monde actuel proposait, ce qui n'est pas forcément terrible, parce que quand même, on a eu quand même 2 bombes nucléaires au XXe siècle, hein, qui sont tombées sur 2 villes. On a eu des guerres mondiales, on a eu deux guerres mondiales, des trucs atroces. Mais bon, on a plutôt tendance à juger le passé, mais en fait, on se juge nous-mêmes, hein. Parce que c'est vrai, comme tu dis, on en a fait partie de ce passé, Mhm. et pouvoir après le consulter par ces archives-là, bah, je ne vais pas dire que c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas de merveilleux là-dedans, mais, puisque c'est une loi naturelle, mais c'est vrai qu'on peut le dire que c'est merveilleux. Ben, ça doit être dur suivant ce qu'on a fait, ce qu'on a Ouais, pu être capable de faire. Ça ne doit pas être facile. Parce que tu vois, ouais. aujourd'hui, on est dans cette évolution. Aujourd'hui, on est dans ce chemin spirituel. On a une connaissance spirit. Mais une fois qu'on va se désincarner, si on a ce retour en arrière, tu te rends compte le choc de savoir ce qu'on a pu accomplir dans d'autres vies, si on a été vraiment horrible, eh ben, ça doit être compliqué quand même à assumer, hein. C'est pour Oui, mais ça là, je qu'il pense que faut. Oui, Faut avoir la sagesse, quoi, la sagesse de comprendre ça. ouais. mais Mais on va pas je pense là, ils ont consulté 300 ans, Ouais. qui leur ont permis, bon, je pense pas que c'est des choses, Mm. puisqu'ils n'ont pas pu aller plus loin. C'est que peut-être ces ouais, 300 ans, ça allait, quoi. Ils ouais. étaient en même de le supporter. Ouais, oui, voilà, C'était. tu peux supporter. Mais n'oublions pas qu'on garde cette culpabilité des erreurs passées dans notre intime, dans notre intimité, dans notre Ah, esprit.
Et, et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sachant que d'essayer de faire le bien, d'essayer de faire cet effort, hein, de un peu nous pardonner, hein, pardonner les autres pour qu'on puisse nous donner de nouvelles opportunités, de réparer le mal par le bien et qu'on puisse reconstruire, hein, notre présent et avoir un futur plus léger, on va dire. Hein. Et oui, parce Mais qu'on oui, est les enfants de demain aussi, hein. On est les enfants qui viendront plus tard. Donc, c'est à nous aussi, chacun, de prendre conscience qu'il ouais. nous faut aussi construire ça, hein. Parce que si on tombe dans cette culpabilité aussi, on peut tomber dans ces déséquilibres et dans la folie, hein, si on, à cause de ces réminiscences. Hein. Et donc, c'est pour ça aller doucement, mais voilà, qu'on puisse exercer l'amour en soi-même pour pouvoir aimer le prochain et Dieu. Hein. Sinon, ça, c'est le chemin. Hein. Et Jésus nous a déjà euh, dit, expliqué et donné l'exemple. Et Ah oui. voilà, c'est le chemin. Ah oui, parce que on dit c'est difficile parfois, mais c'est vrai que Jésus est venu nous donner le parcours. On n'a qu'à appliquer, hein. Mais c'est difficile, hein. Oui. Pourtant, on le sait, on a Ouais. tout, hein. On a la Et le notice. problème est que plus on a des connaissances, plus on a des responsabilités dans cette histoire-là. Donc, en plus, donc, ouais. Oui. Mais bon, Car- c'est mieux de le savoir quand même. Hein. C'est mieux de savoir comment ça se passe, comment sont les choses pour ne pas avoir des illusions. Hein. Illusions Karine, de... elle nous dit un repentir sincère est très important. Évidemment, c'est toujours avec le cœur, hein, pas avec la bouche, hein, on est d'accord, hein. Oui, Sinon, hein. En se souvenant là dans les livres Le ciel et l'enfer que Kardec va explorer ça, de dire que la première phase c'est de le repentir sincère, hein, pour se rendre compte du mal on a fait, mais et après réparer, hein, mais on va passer par une expiation, on va passer par les conséquences de nos actes. Mais et c'est à Dieu de voir jusqu'à où on va. Hein. Et si on commence déjà à réparer ces mal du passé, bon, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, on peut compter sur la miséricorde de Dieu. Hein. Que si on devrait vraiment rendre tout le mal, on serait beaucoup en souffrance. On a toujours la miséricorde qui compte, qui, qui nous aide dans cette comptabilité divine. Eh bien, une autre chose que je voulais dire, bon, c'est au sujet de la propriété, donc dans les mondes spirituels, c'est intéressant, donc c'est un droit d'usage, on va dire, hein, parce qu'on n'a pas vraiment, c'est le gouvernement là qui a, on va dire, n'achète pas. c'est ça, mais c'est à travers donc les bons users, hein, et ils ont expliqué mieux dans le chapitre suivant. Comment on peut avoir ça, c'est par le travail, hein, dans la communauté, un travail utile là, et que ça prend des années. Même lui là, quand son mari est rentré, revenu au monde spirituel, il a passé des années donc à travailler, à C'est fou, hein? accumuler des bonnes heures. Et quand elle est rentrée 18 ans après, ils ont pu inaugurer la maison. Et ils ont gardé cette liaison spirituelle. Hein. On ne va pas dire que toutes les relations des mariages sont des âmes spirituelles comme ça, des liaisons qui vont être gardées dans le monde spirituel. Mais dans ces cas-là, c'était une liaison forte d'amour. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gardé, on va dire, ces mariages-là. Ouais, et ils ont reçu leurs enfants aussi. C'est fou, Et hein? c'est beau On ça, continue, c'est hein? intéressant. Continue, hein? Ouais. Et là, ils risquent de se retrouver. Eh oui. Ils vont se retrouver certainement, puisqu'il a, Oui, oui, là, lui, il est déjà réincarné, et elle va redescendre sur Terre, et certainement, ils vont. Mais je crois qu'elle le dit à la fin, qu'ils ont un projet ensemble, hein, sur Terre. ouais. Je crois qu'ils ont parlé de ça un peu plus peut-être. Hein. À la fin, Oui, elle a dit. Ouais. parle qu'elle vient le retrouver d'ici quelque temps.
Oui, ça Que c'est lui est parti en premier et qu'elle va retrouver, mais elle attendait que c'est sa fille qui devait revenir. Et comme c'est intéressant, parce qu'ils attendent, elle attend sa fille là, arriver avec joie. Bon, c'est vrai qu'elle va partir après, hein, juste après, donc ils ne vont pas rester ensemble. Mm. Il faut apprendre ça, hein, on apprend cette patience, cette distance, hein, mais qu'on est toujours liés par les liens spirituels, par la pensée, hein, et qu'on se retrouve hein, pendant les sommeils, on peut se rencontrer. Euh, Oui, aussi. euh, on nous Et apprend, hein, oui. c'est la continuité de la Terre et de cette vie désincarnée. C'est une continuité, hein. Ce qu'on vit ici, on le vit là-bas. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et c'est fou, hein, parce que c'est exactement la même chose, hormis qu'on sort de la matérialité. Mm. Voilà. On est plus basé sur les sentiments. Parce Mm, que là, mm. évidemment, c'est une maison, mais bon, après, c'est sûr que c'est les heures de travail, c'est toujours le même principe, hein. Il n'y a rien pour rien, quoi. On n'a rien sans rien, hein. Mm. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas avoir où habiter. Oui, soit ils ont habité dans des maisons avec d'autres, vont partager, ou dans l'hôpital, là, donc il y aura toujours une situation, mais là, la famille, elle pouvait avoir donc cette maison pour la famille spirituelle, hein. Mm. On a les textes sur la parenté. Ah, il n'est pas là. Non, pardon. Désolé. Peut-être c'est là. Ouais. La parenté, c'est sur l'évangile selon le spiritisme aussi. Parenté corporelle et la parenté spirituelle, c'est les Mm. chapitres 14. Honorez votre père et votre mère. Et là, hein, il parle un peu. Les liens du sang n'établissent pas nécessairement les liens entre les esprits. Le Oui. corps possède du corps, mais l'esprit ne possède pas l'esprit. Bon, les esprits qui s'incarnent dans une même famille, surtout entre proches parents, sont le plus souvent des esprits sympathiques, unis par des relations antérieures, qui se traduisent par leur affection pendant la vie terrestre. Mais il Mm. peut arriver aussi que ces esprits soient complètement étrangers les uns aux autres, divisés par des antipathies également antérieures, qui se Mm. traduisent de même par leur antagonisme sur la terre pour leur servir d'épreuve. On peut penser après à Roselain, là, au cas de monsieur. Bon, C'est il ça. était tout entouré par des esprits sympathiques et même Yvonne Pereira, son cas, quelques incarnations, elle a eu tous des esprits sympathiques et après, elle a eu, non, personne, on va dire. Des esprits qu'elle ne connaissait pas et elle se souvenait en plus de l'incarnation passée, donc elle disait non, c'est pas ma famille, c'est pas mon père. Mm. Et pour elle, c'était difficile, mais c'était une épreuve aussi, hein. Mais elle a réussi, hein, elle a réussi voilà, donc intéressant ça. Attends. Regarde, il y a Karine qui a écrit dans le. Karine, c'était petite Elle a écrit dans la discussion. discussion. Voilà. Allez, un repentir sincère est très important, hein? L'histoire de Ricardo et Laura nous apporte une merveilleuse perspective que nos histoires peuvent être différentes de l'histoire de Rosalino Pernetta. Ouais, de Rosalind Pernetta. C'est vrai, hein? Et donc, on puisse... Tu veux continuer à parler un peu plus, Karine? Oui, pour réchauffer nos cœurs Non, d'espoir. merci. Oui, Oui, c'est ça. ça nous réchauffe, c'est vrai. Oui. Parce que même lui, par exemple, il se souvenait que de l'incarnation, de la dernière incarnation, hein, Rosalind. Et c'était que ça. Et eux, là, cette couple, Laura et son mari, ils ont commencé à avoir des réminiscences, et donc jusqu'à 3 siècles, mais pas plus que ça non plus. Donc, voilà, on ne peut pas. Ouais. Euh, Tout est bien dosé, comme vous avez bien dit, hein. Et Ah ça oui. réchauffe nos cœurs d'espoir, vraiment.
Ah oui, et puis et la loi d'oubli, si tu savais, si on se rappelait qu'on a une maison qui nous attend parce qu'on l'avait déjà ou qu'il y a déjà des membres de notre famille et qui y sont, est-ce qu'on ferait des expériences sur la planète? Non, on attendrait de partir de la Terre et de se dire, bon, de toute façon, on a une maison là-haut. C'est fou de se dire ça quand même, hein. C'est incroyable, hein. Mais on a l'intuition que on a peut-être cette maison, ces foyers là-bas, mais on sait qu'on doit faire d'autres choses ici aussi. Sinon, sinon c'est vrai qu'on revient, mais on ne va pas rencontrer les mêmes foyers parce que si on ne fait pas, on va peut-être rester au seuil, C'est ça. tu vois. Mais il faut, pour revenir au même foyer, il faut qu'ils réussissent là aussi. Et oui, le passage. Ouais. Mm. Né, il faut continuer dans un certain équilibre, dans un certain... Ouais. Elle parlait de sa fille là, qu'elle allait passer que quelques heures, parce que c'est que quelques heures de perturbation, mais après, elle ne serait même pas dans l'hôpital là, dans la régénération. Hein, Oui. parce que, mais ça, c'est son état. Et donc, eux qui sont là dans le monde spirituel savent dans quel état nous sommes. Hein, et ils essayent de faire le mieux, hein, de nous recevoir là de la meilleure manière. Mais il faut faire ce que c'est possible aussi. On peut pas... hein, Mais de toute façon, en étant dans cette philosophie, si on n'applique pas ce qu'on apprend, on va être encore plus sanctionné que celui qui est ignorant, hein. Celui qui ne sait pas. On ne va pas lui reprocher de ne pas savoir. Mais celui qui sait et qui n'applique pas, c'est encore plus compliqué. Et je pense que c'est ça qu'on nous demande. C'est on apprend, d'accord, mais ce que tu apprends, applique-le. Sinon, tu seras... Tout à fait. Il y a même une histoire là, une rencontre entre Euripides Barçanufo, qui était un personnage dans le livre de Chico Xavier Rufus, dans Ave Christ, et il était incarné au Brésil dans les siècles du 19e siècle. Et il a eu un rêve, bon, il a eu une rencontre spirituelle avec Jésus, qui pleurait. Et il était, mais pourquoi tu pleures? C'est à cause de toutes les souffrances, à cause de tous les malheureux qui font les mal et tout. Non, je pleure à cause de ceux qui ont dit qu'ils allaient faire du bien et sont là inactifs et ne font pas ce qu'ils devaient faire. Eh oui, parce que c'est eux qui vont... Voilà. Donc, quand ils se réveillent, ils disent, allez, on va au travail. Aïe, on se réveille. C'est ça qui est difficile, c'est de voir quand quelqu'un va dans le mauvais chemin et on se dit, waouh. La dernière fois, on avait eu une discussion et je me rappelle plus, c'était sur un fait divers qu'il y avait eu où il y avait quelqu'un qui avait assassiné des personnes dans la rue, enfin. Et alors on disait oui, et moi j'avais dit, mais oui, mais attention, parce que celui qui a fait ça, il alourdit drôlement son karma, donc il est à plaindre lui aussi. Et il faut prier justement pour lui, pour qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est encore plus difficile, parce que tu sais qu'il va souffrir après. Et c'est ça notre expérience de spirit, c'est de savoir les choses. Et c'est compliqué, hein? Et il ne faut pas Il juger. faut savoir qu'ils sont tous malades, hein, malades. Et, et voilà, il faut qu'on puisse avoir cette compassion, en sachant que quand c'est dangereux, il faut bien sûr protéger de la société, mais il faut un programme de rééducation. Ouais, Ah, voilà. c'est dur, hein? Ouais. Mais Mais c'est positif parce qu'on a la foi. Pareil à d'autres qui ne l'ont pas, je trouve que d'avoir la foi, c'est incroyable. C'est ce qui nous porte. Le 30 000 heures, ben moi, oui, tu penses à 30 000 heures? Et 30 000 heures, tout à l'heure, j'ai fait le T'as fait les calcul, ça fait calculs? 12 ans. Et Ça fait voilà. 12 ans de travail à 8 heures par jour pendant 6 jours, 48 heures par semaine. Et ça fait 12 ans de travail. Voilà. C'est presque un prix immobilier. Si c'est calculé comme ça, ouais. Oui, Karine. Vous dire 10 ans ou 15 ans, j'ai pas compris. 12. 12. 12 ans. 10. 12
Oui, Voilà, c'est ça. Ben, et comme le temps ne oui. compte pas dans C'est l'au-delà, pas beaucoup quand même, hein, mais ça va. 12 ans sur une éternité. En fait, je ne sais pas si les calculs, non, c'est des calculs, non, c'est pas forcément les calculs, mais si la dimension du temps, c'est les mêmes. Je sais pas du Je tout. crois que dans ces cas-là, était un peu la même parce que vous avez noté qu'elle a dit que il est désincarné 18 ans avant et que quand elle est revenue, elle est rentrée, ils ont inauguré la maison, donnant l'impression qu'il venait d'acquérir la maison dans ce sens, acquérir. Mais je ne sais pas où est le passage. Je vais essayer de trouver. D'accord, oui, j'ai compris, c'est vrai. Ah. Et là, les chapitres suivants, c'est sur les bonnes heures. Donc, je pense qu'on va avoir plus de Information. clarification. D'accord. Ouais. Je vois que je trouve. Oui, parce que si le temps ne Ah, compte pas, c'est oui. peut-être il le rapproche du temps de la Terre pour qu'on puisse comprendre un peu. Oui, c'est Oui, parce qu'un an solaire, c'est pas si différent, un peu. Mm. Mais bien sûr que peut-être dans d'autres, oui, dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, le temps change, je sais pas, ou l'impression des temps change. Mais là, c'est un peu pareil, apparemment. Et même quand ils disent que c'est les matins, les soirs, c'est un peu pareil aussi. Oui, voilà, Donc, c'est ça. ouais, Mais il y a la Lune, il y a le Soleil quand même, hein. ouais, et là, ouais. Donc, euh, j'ai dû attendre. Et il faut, ah oui, elle a dû attendre aussi hein, pour avoir les souvenirs. Hein. Il faut on se dépouille des impressions physiques de Hmm. la dernière incarnation. Hein. Ils sont très tenaces. Le- On l'a compris ça depuis le début. ouais, Enfin, hein. à chaque lecture, on comprend qu'en fait, c'est pas on se désincarne et Ouais, ça y est, on est esprit, etc. On va vivre encore pas mal de temps pour se détacher complètement de ce qui nous relie à la Terre. Ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. tout à fait. Donc, je pense qu'il y a déjà un Ah, certain temps pour pouvoir commencer déjà à revenir dans un monde différent, etc. Je Comme quand voulais, mhm. on Je vient à voulais passer. appeler l'attention. Oui, je vais finir. Non, non, oui, vas-y. Quand elle dit là au début que plus tard, j'ai compris que cette existence difficile m'avait fait échapper aux indécisions et aux angoisses du seuil, pour m'avoir protégée de nombreuses et dangereuses tentations. Et on pense au cas de Roselyne Pernetta, qui a eu beaucoup de facilité à la fin. Hmm. Voilà, donc on peut voir que parfois, hein, les difficultés là peuvent aider, peuvent être à notre faveur, si on les vit, Ah ben, tout dépend comment on va les vivre, hein. vivre. Ouais. Tout à fait, ça Mm. dépend. Mm, mm. Mais les épreuves sont normalement euh, selon notre force. Hein? On a même dans l'évangile selon le spiritisme qu'on ne va pas avoir un fardeau plus grand que notre Moins que force et tout ça. on Par a, contre, dans les livres des esprits, il y a une question là que je ne me souviens pas laquelle maintenant. Et la réponse dit que parfois, on peut avoir des épreuves un peu plus lourdes. Mais c'est peut-être parce qu'on a demandé, on était trop ambitieux, on a demandé et c'était pour notre bien d'avoir un peu plus lourd pour qu'on puisse nous rendre compte que, voilà. Mais bon, mais normalement, on n'a pas le plus grande que notre force. Donc, si on peut essayer de prier, de demander de l'aide, d'être persévérant, on arrive à réussir nos épreuves. Oui, ah oui, de toute façon, je pense qu'on en demande beaucoup, mais qu'on doit en faire très peu. Mais le peu qu'on a fait, c'est toujours ça de fait. Tu vois, il faut regarder du côté positif. ouais. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas faire tout ce qu'on a demandé, évidemment, hein, parce qu'avant qu'on comprenne, etc., ben moi, je parle pour mon cas, et j'ai mis du temps quand même à comprendre, hein. Donc, il y a plein d'années qui sont passées où j'ai pas non plus beaucoup travaillé, quoi. Oui, Donc, oui, maintenant, il faut mettre en application, mais peut-être que voilà. Mais après, moi, j'ai confiance. Je reste toujours dans la confiance, et puis de toute ouais. façon,
est éternel. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Que de revenir, hein. On redouble. Bon, on redoublera, hein. On va avoir des opportunités, mais elles vont pas être les mêmes non plus, hein. Une situation ne va pas se reproduire une deuxième fois. C'est Mm. ça, parfois, qu'on pense qu'on a les... Mais bon, oui, la bonté de Dieu, elle est infinie. Donc, c'est vrai que... Oui. Euh, vous voulez dire quelque chose? J'essaie de trouver le passage, mais je n'ai pas trouvé. Après, c'est tellement... Mm. c'est vrai que ça ressemble tellement à la Terre que on dirait qu'on est en terrain connu, quoi. Tu vois? De se dire que ce qu'on va vivre de l'autre côté, ça se rapproche pas mal de ce qu'on vit ici, puisqu'on a aussi nos obstacles là-haut. Mais c'est vrai que l'expérience va être vécue sur la Terre beaucoup plus significative que dans la désincarnation, puisqu'on n'aura pas le corps, on n'aura pas les mêmes souffrances, on n'aura pas les mêmes douleurs. Mais après, quand on se dire que qu'est-ce que c'est 80 ans sur l'éternité, c'est pas grand-chose, quoi. Tout à fait. C'est, quand on sait ça, eh ben, je trouve que ça enlève beaucoup de poids. Mais il faut en avoir réellement conscience, parce que bon, je dis 80, mais on peut vivre moins aussi, hein. Peut-être qu'on Ouais, a moins de temps, hein. tout à On sait fait. pas du tout. Donc, une fois que tu sais que ton expérience va se vivre sur un court instant par rapport à l'éternité, waouh, eh ben, on va le faire le mieux possible, hein. Ouais. Et là, Laura, elle dit, ah, nous avons du travail, beaucoup de travail sur la Terre. Hein. Eh oui. Donc, lui, il avait parti, ça fait 3 ans, et elle allait le suivre. Ah, Ouais, d'ici quelques... oui. Attends, qu'est-ce qu'elle dit là? Voilà. Oui. Bon, les deux avaient compris qu'ils avaient encore un grand débit, hein, de dettes envers les organisations de la planète. Donc, beaucoup de travail encore à faire. Mais Et même pour lui, je trouve quand même que c'est beaucoup d'enseignement, hein. Parce que tu te rends compte de toutes les étapes où il passe du seuil, et puis après il arrive là, oui, il demande à être justement à ouais, travailler, il est en train de prendre conscience, peut-être aussi maintenant, que ce que lui a fait sur Terre, c'était pas aussi brillant que peut-être ceux qui avaient l'idée, quoi. Et ouais. ça doit être dur aussi pour lui de passer par ces étapes. Mais il apprend vite et il répond d'une manière proactive. Bon élève, hein. Hein, c'est ça. Ouais, Mm. Oui, il ne se rebelle pas, il accepte, hein, ouais, il accepte chaque ouais. situation et il accepte. Mm. Bon, peut-être pas complètement tout, puisque quand il va revenir sur Terre, ça va être une autre dimension, mais il y a à chaque fois, je trouve quand même que c'est un personnage qui a cette capacité d'apprendre vite, Ouais. de se mettre de suite dans l'élan de ce qu'on demande. Il n'a pas cette rébellion. Il pourrait avoir la rébellion de dire, mais pourquoi? Mhm. Non, il a cette été. Alors peut-être Oui. Mais c'est pour ça qu'il a été choisi pour écrire ce livre-là aussi, cette on est collection. d'accord. Sinon, s'il était en rébellion, ça ne marcherait pas. Oui, et au contraire, il raconterait une histoire différente au moins, Notre histoire. ouais, de sa C'est bien, hein, rébellion et si j'arrive à avoir conséquences. sa capacité, ce sera merveilleux, Ouais. hein, parce que tout accepter comme ça au fur et Ouais. à mesure, waouh. Parce que le but de cette collection est de nous informer de comment ça se passe, hein, la vie dans le monde spirituel et tout. Mhm. Comment est-ce qu'on peut faire mieux ici pour ne pas perdre notre temps? C'est Donc, ça. c'est, il avait un but sérieux, hein, dans la publication de tout ça. Mhm. Grâce à Chico Xavier, donc, qui a bien Ouais. été un bon instrument pour ça. Hein? Ah, Donc, ouais, donc, beaucoup de renoncement et ah ouais. dévouement. Ah ben, renoncement, ça parle à Bernard, hein, pour son exposé. Ça en fait partie. Mhm. Oui, Mhm. Eh oui, oui, parce oui. qu'il a tout donné il a tout donné pour ce travail-là, hein. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai qu'on peut parler Mm. de Chico pour le renoncement, c'est vrai.
je vais peut-être en parler justement, tiens, Chico. Oui, oui, mais c'est vrai. Parce qu'il n'a pas eu de vie et il s'est donné complètement dans sa spiritualité. Et Ouais. il a laissé, il a oublié de manger et tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un parcours incroyable, quoi. Je voulais parler un peu de cette question-là qu'André Louis pose. Il dit, il a suffi de la lecture pour que vous puissiez vous sentir en possession des souvenirs, parce qu'ils lisaient les archives de Ouais. chacun. Donc, on a nos archives là-bas aussi, là-haut, là-bas, peu importe. On a nos archives. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais la Quand on lecture, croit se cacher, quand Ah on oui, croit se cacher, tout dissimuler, c'est c'est raté. vrai que ça paraît aujourd'hui, avec cette vision, on a l'impression que. Oui, Mais non, il n'y a rien, y a rien qui se cache. non. et là, elle répond que la lecture informe seulement. On peut lire, mais il faut méditer pour nous réveiller, hein, et avec une surprise indescriptible. Quand ils commencent à ressentir, hein, ils ont passé par des opérations psychiques, donc des magnétismes, pour pénétrer vraiment dans l'émotion, hein, pour vraiment revivre, hein, se souvenir vraiment. Et là, ils ont récupéré donc la mémoire complète, hein. Donc, il ne suffit pas que de lire, parfois ne nous touche pas, hein. Et voilà, donc c'est bien. Je pense ils doivent ressentir comme s'ils le vivaient, je pense. C'est plus que d'une lecture, c'est vraiment un ressenti qu'ils doivent avoir, qu'on Oui, doit mais avoir c'était dans ces cas-là. après l'application des passes et tout ça, après un Ouais. certain temps, hein, pour que certaines énergies Il puissent se se stimule. réveiller, hein, Oui. même pour les équilibrer un peu, hein, ouais. Donc, il a des techniciens, là, des responsables par les magnétismes, avec beaucoup Et de moi, connaissances. j'aimerais bien faire technicien, moi. Ouais, super bien. Je passe bien à quelque chose encore. Donc, on sait aussi, hein, quand quelqu'un va désincarner, ouais, on Pas tout. attend. Mm. Eux, ils sont au courant de ça, hein. C'est Quand on va fou, hein. arriver, ils sont heureux de recevoir. C'est toujours ça, hein, cet échange. Donc, oui, sur Terre, on va pleurer, on va sentir le manque, mais bon, Voilà, on va voilà. pleurer le départ et puis eux, ils accueillent avec la joie. Et même la joie quand ils savent que l'autre va revenir sur Ouais. Terre, parce qu'ils savent qu'il a cette opportunité de venir justement évoluer. Ça que je trouve que c'est beau, cette image-là d'un arrêt des trains, des voyages des trains, de ceux qui arrivent, ceux qui partent, mais Ouais. mais c'est pas qui repartent, qui arrivent encore une fois, et voilà, et ça ne finit jamais, Ouais, ce je trouve que voyage. ça amène beaucoup de confiance, ça. On a cette confiance de se dire que de toute façon, c'est pas perdu, quoi. On a toujours cette opportunité d'aller dans un endroit, de revenir, c'est quand même. Je trouve que par rapport aux ignorants, on a beaucoup de chance, quoi. Moi, non, je nous considère chanceux de savoir ça, comparé à celui qui pense qu'il n'y a rien. C'est horrible. C'est vrai. Donc, le Seigneur ne nous oubliera pas, n'oublie personne, hein? Le Seigneur n'oublie personne, ouais. Et c'est intéressant qu'elle allait transmettre les obligations, hein, à sa fille. Intéressant ça, la continuation, la suite de ces devoirs, hein, qu'on peut continuer, même si on revient sur Terre, on peut continuer un travail qu'on n'a pas fini dans une incarnation précédente. On peut, hein, c'est Ah oui, intéressant ça. si on est écrivain sur cette terre, on peut continuer notre travail d'écrivain là-haut, hein, si on n'a pas fini. Ça, je trouve que c'est bien aussi. Ceux qui sont Oui, dans la recherche, etc.
Oui, et même quand on revient, on peut parfois continuer un projet qu'on avait Ouais, fini dans une... Oui, ouais, c'est intéressant, ça. oui. Oui, ça c'est Et- quelque chose qui m'avait toujours, avant que je sois spirit, j'avais fait la connaissance de, comment s'appelle-t-il, de cet écrivain, maintenant c'est un scientifique, un savant, qui est mort depuis une centaine d'années, là, qui avait écrit de magnifiques livres. Et j'ai été tombé vraiment sous le charme de ces livres. Et c'est un gars qui était, j'ai oublié son nom, ça m'énerve. Bref, et je disais, mais quand même, cet homme-là, après j'ai appris qu'il était décédé, et il avait emmagasiné une somme de connaissances. Il avait fouillé le désert, il avait marché dans le désert à pieds nus à l'âge de 20 ans. Il avait fait, après, il était chrétien, hein, après, il était devenu, c'est un scientifique chrétien. Il avait fait beaucoup de bien autour de lui après. Et un jour, je me suis posé la question, il y a peut-être 15 ans de ça, j'avais commencé à lire ses livres. Et j'ai dit, mais cet homme-là, il est désincarné, il y a tout qui s'en va, quoi, avec lui. Non. Ça m'avait choqué. J'ai dit, bon, toute cette connaissance, toute cette personne-là, elle s'en va et tout son savoir. Bon, il a écrit des livres, il a certainement fait des thèses, il était docteur, mais quand même, lui-même, sa personnalité, et déjà, ça me trottait un petit peu, déjà depuis longtemps, hein. Mais là, cet homme-là, il m'avait marqué parce que c'était tellement incroyable, toutes les connaissances qu'il avait, et ce charisme qu'il avait en plus à côté de son travail de scientifique. J'ai dit que c'est un homme qui, le jour où il meurt, c'est pas possible que, que, que tout, que tout Fini. s'en aille avec lui, quoi. Et Oui. aujourd'hui, voilà, avec le spiritisme, j'ai la preuve que non, cet homme-là, il est certainement là-haut, en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de bien, parce que, et j'ai oublié son nom, il est connu, hein. Si tu te souviens, après, on les mettra dans les descriptions là, de la vidéo. D'accord? On les mettra plus tard. Ne t'inquiète pas. Regarde, Karine, elle nous a écrit un petit mot. Ah, merci Espérance. Myriam de nous dire qu'il a des choses écrites. Attends, voilà. Anna, c'est là. Anna, savez-vous ce qui correspond à 30 000 primes horaires? Ah, mais Ah, ça, il c'était pour avait écrit les, ouais, Bernard. c'était plus ancien, là, pour les bonus heures, hein. Donc, c'est pourquoi c'est notre meilleure incarnation. Il faut savoir les vivre. C'est ça? Eh oui, Un c'est peu ça. devant. On a Voilà. conscience aujourd'hui de tout ça et on se dit, eh ben, on met en application. Mais on a beaucoup de chance. Ouais, on est la meilleure Théodore Monod, version de nous-mêmes, hein. Tout ce que dans le passé, c'est toujours moins élevé, on va dire. Ça, Voilà, Théo- voilà. Du vivre pour les Théodore meilleurs. Monod, il s'appelle. Ah, ah, Théodore Monod. Monod. Mono, Il avait écrit Théodore Monod, comment tu écris L'émeraude des Mono? Garamantes. Ah, écrit Monod, mono là. Monod. Voilà. Et il a écrit des magnifiques livres. À 98 ans, il a Ah, arpenté encore le mono, désert en là. Égypte Mhm. avec une équipe. Il n'était pas à pied, mais Ah et oui. voilà, c'est un humaniste chrétien. C'est vraiment moi, voilà. Eh bien, Merci, je connaissais merci pas. pour Je vais la, regarder. Ouais, ouais, je la regarderai. recommandation. Ouais. Merci beaucoup. Bien, on va finir donc parce que aussi le temps passe, hein, 20h26. Ah oui. Et on peut faire notre prière maintenant finale. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire final avant ou c'est bon? C'est bon, je Oui. crois. Moi, je voulais juste Aline, dire, oui. oui, juste un quelque chose, parce que chaque fois, j'ai eu un peu de mal. Je trouvais très intéressant, là, par rapport à ce qui est dit à la fin, de ce lien qui existe entre ceux qui sont sur notre terre et ceux qui sont dans le monde spirituel. On voit là l'importance, parce que elle va attendre que cette fille arrive pour lui transmettre, ça, je trouve ça merveilleux, pour pouvoir, elle, continuer à venir œuvrer sur la terre. Je trouve que c'est important de savoir que finalement, il y a toujours ce lien qui existe entre les deux mondes et que les uns bien reviennent sur Terre ou les autres s'en vont et qu'en fait, cette famille reste toujours unie. Enfin, moi, je remarque ça comme ça.
C'est vrai. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai. C'est beau ça et c'est Oui, merveilleux. c'est très beau, je On ne trouve. se sent pas abandonné, hein. Tout à fait. Peut pas se sentir seul. On a toujours, ouais, C'est une vrai, liaison. merci. C'est génial ton remarque, Aline. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Mm. Et désolée, Aline, si je n'ai pas laissé parler plus là avant, hein. Non, non, c'est pas. Il faut C'est faire, pas de mettre facile. dans la discussion comme Karine a fait. Non. Mais c'est Pardon, souvent hein. que les idées. Non, mais ne t'inquiète Non, tu pas, fais un tu signe, peux quelque chose parler. pour qu'on puisse Oui. Mais nous c'est couper. souvent que les idées que l'on a, eh bien, elles sont dites aussi par les autres et c'est notre partage, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de faire part, mais voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Donc, on va passer à la prière. Hein? C'est qui voudrait faire la prière finale? Chers amis. Allez, Bernard, t'as envie? Sinon, c'est Non, Myriam. non. Non, Myriam, non. Moi, je la fais, hein, Quelqu'un d'autre veut faire? à moins qu'Aline, elle veut la faire. Ouais. Non, non, mais pas ce Karine, soir. non. En portugais, j'ai fait. Ah. Alors, Ben, moi, je la fais. si tu veux faire en portugais, si tu veux, je Ah. peux traduire si tu veux. Non, non, Je je vais, désolé. je vais Non, lui- ça Merci va? beaucoup, Liam, pour faire, s'il vous plaît. D'accord. Allez, Myriam, s'il te plaît, donc. Père Tout-Puissant, Père d'amour, merci de nous avoir donné encore ce soir cette opportunité de comprendre et d'apprendre de cette vie sur Terre, de cette créature que nous sommes, que tu nous as permis aujourd'hui de mettre un petit pas en avant pour évoluer, pour nous rapprocher de ta lumière. Nous savons que nous avons encore beaucoup d'expériences à vivre, mais ça nous renforce, nous donne du courage, nous permet d'être tous en harmonie, de comprendre que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, que nous sommes tous frères et sœurs, que nous n'avons pas à nous juger, ou bien au contraire, à nous regarder plutôt en amis, avec amour et bienveillance, que celui qui a fait la faute n'est pas à être torturé, mais plutôt aimé pour qu'il puisse comprendre lui aussi de ses erreurs, comme nous comprenons de nos erreurs aussi. Nous sommes ce soir dans cette vibration bienveillante. Ces deux textes nous ont permis d'harmoniser, d'être dans cette vibration, de cette syntonie. Il est vrai que notre chemin est parfois difficile, mais nous comprenons que la difficulté est justement une épreuve qui va nous donner et nous permettre de passer au mieux certains obstacles dans le seuil, dans la vie de l'au-delà. Merci pour toutes ces leçons. Merci pour tous ces partages. Nous remercions nos guides d'avoir été toujours et d'être là toujours à nos côtés, bienveillants, de nous donner les bons mots et les bonnes intentions. Nous remercions nos esprits familiers d'être comme tous les mardis avec nous pour continuer eux aussi d'apprendre. Nous remercions les esprits ignorants, perturbateurs de nous avoir laissés en paix. Et peut-être que nos conversations auront permis de voir un peu de lumière au bout du tunnel ou une main tendue pour qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils ont un travail à faire, à accomplir sur ce chemin d'évolution. Nous envoyons nos vibrations à la Terre, à la planète, à à nos frères et sœurs qui sont en souffrance, qui sont dans les guerres, dans la maladie, dans l'obsession, dans la misère, à tous ceux qui pensent qu'une main tendue, qu'un cœur bienveillant
est là pour les aider, à les encourager, à passer au mieux les perturbations de cette vie et aussi à envoyer ces vibrations dans le seuil où tous ces esprits sont en souffrance pour qu'ils comprennent que sur Terre, il y a aussi des personnes qui sont là bienveillantes et qui envoient des bonnes vibrations pleines d'amour et de lumière. Nous demandons de refermer cette séance ce soir et que nous puissions continuer cette vibration pour notre soirée, pour notre nuit. Merci à vous tous. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci, beaucoup. Myriam. Et à tous. Et Merci. donc, Merci. Merci à tous. Bonne soirée. bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci À la aussi. À prochaine. bientôt. À mercredi Bientôt. prochain. Bonne Merci. semaine. Mercredi. Hein? Bonne Au soirée. revoir. Je Bonne vais arrêter semaine. là l'enregistrement.